Le temps est très incertain, il est annoncé des orages. Et je ne sais pas si vous avez vu aux informations, ils en ont parlé. On a eu des orages semaine dernière. Nous, on est passé à côté, vraiment à côté. On a eu une chance phénoménale sur toute la région de Vichy et à 3 km d'ici, à Maringues. Ça a été littéralement des grêlons qui faisaient la taille d'une grosse clémentine. C'est tombé de partout. Nous, on a eu le tonnerre, on a eu la foudre, on a tout eu, mais absolument rien, pas de grêle, pas de grêle. Alors qu'à Maringues à côté, les maisons ont été massacrées, les voitures ont été massacrées, enfin un truc de dingue. Et là aujourd'hui, ils annoncent encore de la grêle aujourd'hui. J'espère, je croise les doigts qu'on passe à côté parce que vu les grêlons qui sont tombés, je pense que les poulaillers ne résisteraient pas. Bref, vous l'aurez compris, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve juste après le générique. A tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce pour l'encouragement. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tout simplement un peu faire le tour de l'élevage. On commence avec nos petits loulous, la deuxième session des bleus qui sont là. Donc comme vous pouvez le voir, je les sors à tour de rôle au fur et à mesure. Là ce matin, j'ai été rechercher du sable pour remettre un petit peu ici. Voilà, pour leur refaire un parc parce qu'à force, avec la pluie, le sable descend. Et du coup, se retrouve tout ici. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin. Donc là, ils sont beaucoup mieux. Sachant que eux vont changer de parc parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nos plus vieux qui sont là, que notre première session qui est ici. Il reste ce coq qui va pas tarder à partir. Avec l'autre coq qui est, je crois que c'est celui qui est de dos, qui est là-bas, le plus blanc là. Enfin, qui a du blanc là-bas. Donc deux coqs, au total, là, il y a deux coqs qui vont partir avec une poule, cette poule qui est là-bas. Donc ça en fera 3 de moins et du coup, ils seront plus que 9. Donc 9 pour un grand parc, ça m'embête un peu. Donc eux, je vais les prendre et je vais les repasser ici. Et tous les jeunes qui sont là, qui sont plus nombreux, je vais les passer dans ce parc-là. Voilà, où ils seront quand même beaucoup mieux, plus d'espace que ici. Donc ça, c'est à prévoir, je pense, quand je vais attendre que les loulous soient partis là-bas, les 3 loulous soient partis, pour pouvoir faire le changement. Voilà. Sinon, on va faire un petit peu le tour de nos petites beautés. Ça a chaud, mais ça a chaud. Il fait une chaleur, vous ne pouvez même pas vous imaginer. On est 12h30, il fait déjà 27 degrés. Vous voyez ce que je vous disais, les changements de température. Hier, on avait 21 degrés. Là, on a 27 et on est en début milieu de journée. Oui, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as, ma pépette? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, ce coco aussi va partir. Voilà. Regardez-moi ça comme ça à chaud. C'est un truc de dingue. Ça a super chaud. Je leur ai mis de l'eau fraîche. Alors pensez à ce moment-là aussi de changer, si vous avez la possibilité, que vous êtes chez vous, que vous rentrez le midi manger ou quoi, de changer l'eau. Voilà, de mettre de l'eau assez fraîche. Voilà. C'est important de le faire. Donc un petit peu de vitamine aussi. Voilà, pour ceux qui n'ont pas d'huile essentielle, tout ça, parce qu'au niveau intestinal, le chaud-froid comme ça les perturbe énormément. Alors on m'a demandé aussi, il y en a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, j'ai des poules qui ont des fientes, enfin des jeunes poussins qui ont des fientes un peu bizarres, mousseuses, jaunes. Alors c'est à surveiller, vous voyez, moi je vais vous faire voir, j'en ai. Ici. Sangar, on va pas faire peur aux loulous. Voilà, vous voyez, j'ai des petites fientes comme ça. Alors, il faut savoir que c'est pas parce que vous allez retrouver quelques fientes comme ça dans vos poussins que ça veut dire qu'ils sont malades. Bien évidemment, il faut être vigilant, il faut surveiller parce que en général,
Quand c'est pas bon signe, ça veut dire tout simplement que le poussin a des parasites intestinales et au niveau des intestins, et que tout simplement, voilà, il faut surveiller. Mais il faut savoir aussi que toutes les fientes au cours d'une journée sont pas les mêmes. Vous avez les fientes caïcales, comme je dis, du cacom, je sais plus comment on l'appelle. Bref, je vous avais fait une vidéo là-dessus, hein, sur les fientes. N'hésitez pas à aller la regarder. C'est important parce que voilà, ça vous apprend quand même pas mal de choses. Mais voilà, vous avez deux types de fientes essentielles. Vous avez celle qui est de la fiente intestinale, où voilà, c'est ce qu'on appelle la vraie fiente, et qui ressort. Vous pouvez avoir des fientes comme ça. Et la seule chose qu'il faut surveiller, c'est que ça ne dure pas toute une journée. Voilà, c'est quelques fientes dans la journée qui sont comme ça, c'est pas toutes. Les autres fientes doivent être normales. Donc je vous le précise au cas où, parce qu'on me le demande régulièrement. Ça ne veut pas forcément dire. Sinon, voilà, si vous avez un poussin qui vous fait que des fientes comme ça, là par contre il y a un problème de santé. Donc il faut agir très très vite. Un petite chose. Oui, t'as chaud ma chérie. T'as chaud, ben oui, je comprends que t'as chaud. Mais il fait chaud, moi aussi j'ai chaud. Je suis en train de dégouliner là. Je fonds comme neige au soleil. Regardez-moi ça, ils ont tous le bec ouvert. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On a agrandi aussi un petit peu le parc là. Vous voyez, sur le bord, on a reculé un peu la clôture ici, là-bas. Voilà, jusque là-bas. Alors, au niveau de nos brahmas, on va aller voir les brahmas. Sangha, t'agite pas trop à ton grand âge, toi. T'es comme moi. Sinon, tu vas nous faire une syncope. On a ma crotte qui est là. Alors, ma crotte, c'est pareil. Je sais pas si c'est dû à un peu à la dépression, parce que Piaf, elle est en train de couver. Là, ce matin, il m'a fait des fientes, bof, quoi. Et passe ses journées à dormir, donc à surveiller de près. Et puis c'est pareil, il est dans la maison, ventilo. Et voilà, là nous avons notre première vampe. Ça va? Ça va, t'es tranquille? Qu'est-ce que tu fous là? Dis-moi, qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que c'est normal que tu sois là? Hein? Est-ce que c'est normal? Allez. Ouais. Oui, tu descends. Non, mais tu descends. Allez, s'il te plaît. Je vais ouvrir le portail là. Punaise, vous vous rendez compte, hein? C'est moi qui fais le détour pour pas la déranger là, la demoiselle. Ah non, c'est le monsieur. Donc voilà, nous avons nos brahmas. Donc à savoir celui-ci et deux des jeunes poules. Donc une bleue et une noire. Voilà, bah non, c'est la noire, elle est où? Ah oui, c'est celle qui est là-haut, justement. C'est la jeune fille qui est là-haut. Voilà, vont quitter l'élevage. Donc, ils partent tous dans la même famille. Donc, ça, c'est bien. Je suis contente pour eux parce qu'au moins, ils ne seront pas séparés, vu qu'ils ont l'habitude d'être toujours ensemble. Donc là, on a les deux cocos. Et la poule qui est là-haut. Et plus une bleue. La bleue, j'ai pas encore choisi laquelle j'allais laisser partir. Donc, voilà. Normalement, on va avoir aussi Tagada qui va quitter l'élevage. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, je vais avoir besoin de place. Et malheureusement, bah, y a un moment, il faut faire des choix. Et les choix, bah, on fait en fonction du ressenti et surtout de ce qu'on peut garder pour la repro ou pas. Donc Tagada, bah, voilà, je voulais le garder au cas où pour faire du gris perle, pour reteinter un peu la couleur du gris perle ou des coucous. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ici, j'ai réussi à faire découver notre jeune... Hein, ma chérie? Ouais, qu'est-ce que tu dis? T'es bien à l'ombre, là? Hein? Eh oui, tu es bien à l'ombre. Reste-y. Voilà, on a l'autre gris perle qui est là-bas. Là, on a encore un bébé d'Erika. Voilà. Ça, je pense que c'est le... Vous savez, c'est le bébé qui a été couvé par la Froment. Donc lui, je pense que c'est celui que je vais décider de garder ici. Parce que voilà, c'est devenu mon pote en plus. Hein? Tu viens? Viens me voir là. Regarde. Tu veux? Viens. Tu viens me voir? Non? T'as pas envie? Tu t'en fous? Qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, tu viens. Ouais, c'est la caméra qui te plaît pas. Donc ici, nous avons cette jeune fille. Enfin, je pense que c'est une jeune fille pour le moment. Et nous avons l'autre là-bas. J'ai quand même un doute. Je me demande s'il n'y a pas de poule. Je vous avouerai que j'ai même pas vraiment prêté attention à ça. Bref. Vous voulez sortir? Allez, sortez, Brahma. Allez, vas-y, sors. Allez, vas-y, sors. On va voir ta soeur là-bas.
hop, ou ton frère, je sais pas, peu importe. Donc voilà, et les froment, regardez où ils sont les froment. Alors, on commence à rentrer dans la période de mue. Là, c'est le bazar. Le parc des Froment, de toute façon, c'est tout le temps le bazar. C'est tout le monde s'y installe. Je sais pas pourquoi ce parc, il attire tout le monde. Mais il attire vraiment tout le monde. Donc voilà, regardez. C'est la période de la mue. Ouais. Ça va commencer à être ressemblé à tout. Non mais je vous jure, c'est horrible. Quand ça fait comme ça, j'ai horreur de ça. Il y a des plumes de partout. Ça fait peur. Ça fait peur en fait. Voilà, mais alors le pire c'est là quoi. Regardez-moi ça. C'est impressionnant, il y en a de partout. Ils sont où tes bébés toi? Alors on va aller voir les bébés. Si ça se passe bien. Bonjour, bonjour petit bébé. Eh bonjour les petits. Voilà notre maman avec ses bébés. Ça se passe très très bien avec le trio là. Voilà. Au début un peu Lulu elle était chiante, mais bon ça va. C'était plus je vais lui faire peur qu'autre chose. Voilà les plumes. Vous voyez? Je passe le râteau tous les jours dans tous mes parcs. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je nettoie tout tous les jours. Ouais. Alors cette année ça va être quelque chose. Hein. Regardez-moi ça. Partout. Quand vous vous levez le matin et que vous avez les poules qui sont dehors et puis que vous voyez toutes ces plumes, vous avez quand même ce petit côté de poum poum, poum poum, poum poum. Alors pour en revenir à la porte, justement, je voulais vous faire un petit retour, cette porte. Alors c'est très bien comme porte, mais franchement, moi, étant donné que j'ai du sable, les poules, à chaque fois qu'elles enjambent et qu'elles passent par-dessus, systématiquement, elles écrasent leurs pattes sur le petit montant qui est là. Elles mettent leurs pattes et donc le sable, elles me le déposent là. Donc ça gêne énormément au niveau du rail. Comme la porte se coulisse comme ça, chose qui n'arrive pas quand les portes descendent, ça met sur le rail et donc le soir, elle a du mal à se fermer la porte. Voilà, on entend que ça fait des petits... Voilà. Donc c'est plein de sable. Donc pour moi, voilà, c'est avec mon sable, enfin du fait que j'ai du sable dans les parcs, c'est pas, voilà, je recommande pas, voilà, tout simplement. Je vous le dis franchement, je ne recommande pas si vous avez du sable dans les parcs ou de la terre ou des trucs comme ça, parce que voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible par rapport à ça. Ou alors il aurait fallu que je la surélève un peu plus, mais ça aurait pas empêché les Brahmas de mettre les pattes, ou les poules en général, de mettre les pattes sur le rail de là où coulisse la porte. Donc voilà, c'était mon petit retour que j'avais à dire sur cette porte. Vous savez que je suis honnête, je dis ce qui est bon, ce qui est pas bon. Donc là, en l'occurrence, voilà, je déconseille. Parce que tous les soirs, des fois j'arrive, elle n'est pas fermée. Elle est fermée qu'à moitié et puis je suis obligée de la pousser avec le doigt. Ou de nettoyer systématiquement tous les jours. Donc je ne peux pas nettoyer ce qui a été entraîné derrière le boîtier. Du moins si, mais il faudrait que je défasse les vis à chaque fois. Donc vous voyez le bazar, quoi. J'ai assez de taf comme ça en ce moment. Pas besoin de m'en rajouter. Donc voilà, pour ce côté, c'est fait. Là, bon, nous avons nos Brahmas. Donc normalement, celle-ci et la maman de Happy vont quitter l'élevage également. Elles s'en vont toutes les deux au même endroit. Voilà, j'y tenais, je voulais pas qu'elles soient séparées. Donc elles vont dans une bonne famille, dans une bonne maison également, là où je suis contente. Ça me rassure, voilà, parce que elle devient ingérable. Elle saute par-dessus, elle passe de parc en parc, elle monte sur les grilles comme ça. Des fois, elle est en équilibre avec ses pattes ici. Enfin, elle est indomptable, elle fait ce qu'elle veut. Elle est adorable, c'est une poule qui est super gentille, elle est toute douce et tout. Contrairement aux autres Brahmas que j'ai, là, les saumons, là, les autres, les deux plus belles en saumon, elles ont un caractère, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est comme ça, c'est pareil, je suis obligée de faire des choix parce que là, ça fait trop de monde. Et c'est pas le but d'avoir 36 000 Brahmas saumon et 36 000 herminés. Voilà, c'est vraiment le Brahma, je vous dis, ça reste un parc pour m'amuser, pour faire un peu des choses et puis me permettre des choses que je ne me permettrais peut-être pas avec les Pékins, tout simplement. Elle, je l'ai sortie de couvaison, mais depuis, elle est pas... on voit qu'elle est encore le cul entre deux chaises. J'y vais pas, j'y retourne pas. J'en ai encore 3 dans le garage de Froment. Celles que j'ai rentrées la dernière fois sont toujours pas sorties de leur couvaison. Non, c'est je veux couver,
tu peux nous mettre si tu veux en plein milieu de ton parking, on s'en tape, on va quand même couver. Voilà, c'est la froment. Hein. De toute façon, les froments, on le sait, c'est comme ça. Bon, ben, chez les coucous, les gripperles sont dehors. Ici, eh ben, comme on peut voir, il n'y a plus que 2 poules. Voilà. Donc, la maman des poussins... ça va, Loki? Ouais. La maman des poussins que j'ai là-bas, qu'on va aller voir tout à l'heure, là je les ai mis dans les petites cages parce que comme ils annoncent de l'orage, j'ai pas envie de courir après tout le monde pour aller rentrer tout le monde dès que ça va se mettre à tomber. Et ben tout simplement elle est retournée en couvaison, donc elle c'est pareil, je vais être obligée de la ressortir et puis de la virer quoi, tout simplement, pas le choix. Et donc c'est pareil, je suis retournée chercher aussi de la chips de coco pour refaire au propre tous les poulaillers. Donc voilà. Hier c'est... Coucou ma chérie. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais que je vais pas te laisser faire. Tu le sais. Ouais, ben oui, je sais, je comprends. Mais non, c'est moi qui décide là. Les poussins, j'en ai marre. T'en as 2 là-bas, tu les as largués, tu t'en fous, tu t'en occupes plus. Et c'est moi qui m'en charge. Si t'en refais encore d'autres, c'est encore moi qui vais m'en taper. Hein? Donc c'est niette, j'en ai assez comme ça. Hein? Tu t'en fous, toi, après tu réintègres ton poulailler, tu mènes ta vie. Moi par contre, après, j'en ai pour des mois derrière. Hein? Alors non, 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 non. Non ma chérie, non, tu le sais. Je vais pas te laisser faire, tu le sais. Hein? Elle est adorable cette poule. Bref, donc voilà, je disais, on a remis de la chips de coco. Donc ça, c'est fait. Je suis contente. Tous les poulaillers ont été nettoyés hier. J'en ai profité, il faisait moins chaud. Mais bon, je vous rassure, il faisait quand même chaud. Voilà. Bon, ben les parcs, toujours nickel avec le sable. Oui. Là, il faudrait que je puisse un peu remonter un peu le sable pour le faire sécher en profondeur. Mais le problème, c'est qu'il pleut un jour sur 2. Donc... en dessous, vous voyez, il reste quand même assez humide. Mais bon, au moins, quand il fait chaud comme ça, vous voyez, elles grattent. Hop, elles vont arriver au sable qui est humide et elles vont pouvoir se mettre au frais dessus. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Et puis là, nous avons nos bleus. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'herbe avec la pluie, ça va aller au top. Hein, vous voyez, malgré tous les animaux qu'on a. Ça va, Sanga? Ouais. Un gros. T'en fous? Voilà, malgré la chaleur qu'on a, vous voyez, malgré le nombre de poules qu'on a, on a quand même de l'herbe verte. Alors les louloutes? Ouais? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que t'es dit? Qu'est-ce que t'es dit, louloute? Voilà, et Titan? Titan, là-bas, il est content parce qu'à travers la grille, il va choper toutes mes fraises, là-bas. Et Yvan lui en fait passer. Donc le soir, quand je vais me mettre là-bas, sous le parasol, un peu, voilà, en mode, tu prends 10 minutes pour toi, tu te poses tes fesses et puis tu décompresses. Et bien, il est là, derrière la grille, il attend. Et à chaque fois, ben, il arrive, hop, et vas-y, tiens les fraises à maman. C'est un privilégié. Eh oui, c'est un privilégié, celui-là. Alors, normalement, cette poule-là, elle va partir. Donc, voilà. On verra bien. Celle-ci qui était pratiquement toute noire, oui, je vais vous le faire voir, regardez ça. Elle était pratiquement toute noire, la cailloutée, là. Et bien, regardez ce... Ah, oh là là. Et ben, je sais pas si vous entendez à la vidéo comment ça gronde. Voilà, vous voyez, regardez ce qui est en train de pousser. En fait, elle était très peu cailloutée. Regardez. Vous avez vu? C'est tout du caillouté qui est en train d'arriver. Parce qu'elle est en mue, en fait. Et ben du coup, elle va être vraiment, vraiment cailloutée. Oh, mon Dieu. Oh, ça fait peur. Non, vous entendez pas, je crois. Bref, je suis pas sûre de pouvoir finir cette vidéo aujourd'hui parce que vu le temps qu'il nous prévoit. Voilà. Donc bref, je pensais m'en séparer. Du coup, pour le moment, ben, je vais hésiter. Donc je vais la garder, on verra bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti, du coup, j'ai sorti les tout premiers, la première section. Ils ont très très chaud, on peut voir qu'ils sont tout haletants. Il faut savoir, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, les poules ne transpirent pas, ne peuvent pas évacuer la chaleur, elles ne peuvent pas évacuer la chaleur par la peau. Voilà, donc il n'y a pas de transpiration. Leur seul moyen de pouvoir ventiler et de s'aérer, c'est d'ouvrir le bec et de respirer avec le bec ouvert. Voilà. C'est par la salive que ça se passe. Donc c'est un peu compliqué, vous imaginez bien, en plus avec toutes ces plumes qu'elles ont. Arrête de... Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux, toi?
Oui, oui, je me fais agresser là. Ouais, je me fais agresser. Donc voilà nos loulous. Oui, t'as chaud ma chérie. Bah oui, il fait chaud, hein. Il fait chaud ma louloute. Et alors le problème c'est que ce soir c'est prévu la pluie, mais bon c'est pas mieux parce que là avec la chaleur qu'il fait, ce soir il prévoit 32 degrés au moment de la pluie va arriver. C'est-à-dire que bah, la couverture nuageuse va renfermer la chaleur au bas, au niveau du sol. Et donc ça va être une chaleur qui va rester dans l'herbe. Et que malheureusement, la pluie va venir créer Ah, mais je me fais agresser, putain. Oh, je me fais piquer, là. Oh, tu es pas bien, toi, hein. Tu me fais mal, tu m'as fait un trou. Enfin, oui. Bon, on rigole pas, s'il vous plaît. Ouais, donc la chaleur va rester enfermée en bas au sol, la terre va être très chaude et la pluie va venir, va faire remonter une chaleur humide et ça c'est ce que je vous dis et répète souvent que c'est hyper compliqué pour les poules, c'est là où il y a le plus gros risque de choses qu'il ne faut pas au niveau des bactéries et au niveau des coups de mou pour les poules. Donc voilà, vous voyez, bon, j'ai toujours mon petit coq très très blanc là. Pour le moment, j'arrive pas à m'en séparer, c'est con parce que je pourrais pas l'utiliser en repos, je le précise, parce qu'il a trop de blanc. Voilà, ou alors il faudrait le mettre à la limite avec du noir uni, qui ne soit pas porteur pour pouvoir essayer de voir ce que ça pourrait donner. Est-ce que ça pourrait ressortir quelque chose de moins caillouté, pas dans la première génération, mais dans la deuxième. Voilà. Donc ici, bon, nous avons une jolie petite poulette. Alors celle-ci, voilà, elle est pas trop mal niveau type. Voilà, bon là elle se tient mal parce qu'elle a chaud, hein, mais voilà, elle a un joli pompon, elle est large. Là elle se tient, on dirait qu'elle est haute, mais elle ne l'est pas, c'est parce qu'elle se tient mal, le cou bien tendu pour ventiler. Ici nous en avons une autre. Alors pareil, vous voyez celle-ci, elle a un joli pastillage sur le pompon à l'arrière, elle n'en a pas trop, mais par contre au niveau du camail et de la tête, elle a trop de blanc. Normalement, dans l'idéal, on va dire qu'une poule cailloutée devrait avoir le camail presque tout noir. Voilà, donc là il y a quand même un peu de blanc, c'est un peu ce qui me dérange. Le port des ailes se porte bien, voilà, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. La crête, elle est pas trop mal. Donc ça c'est bien. Nous avons celle-ci aussi. Alors voilà, pareil, elle se tient très très mal. Mais bon, celle-ci, vous voyez que le dessin des pastilles n'est pas très joli. C'est assez grossier. Donc voilà, à voir pareil. Pour le moment, je vais les garder. On verra bien à la première mue ce que ça va donner. Sachant que normalement, le caillouté ressort encore plus à la première mue. Donc on verra bien. Bon, celui-ci, il s'en va. Hein. Je vais vous montrer ceux que je vais garder. Voilà, nous en avons une autre ici de caillouté, pareil. Un pastillage pas très... Enfin, il y en a... Pour moi, il n'est pas très homogène. Il y en a un petit peu trop. Trop de blanc. On verra bien. Ici. Allez, on va passer ici. Donc là, nous avons Lily et Soquette. Ça va, mes chéris? Ouais. Ça va, mes petites chéries? Bah ouais, ça va bien. Ça va bien, mes filles? Ouais. Donc elles vont vivre là, hein, de ce côté-là. On va leur installer finalement le poulailler. Je vais leur installer par là. Je vais acheter un petit poulailler que je mettrai par là. Donc ici, nous avons Tic et Tac. Voilà, les fameux loulous de la poule coucou qui couvre là-bas. Ça va les loulous? Oh. Alors eux, c'est pareil, c'est des vrais pots de colle. Hein. Le soir, dès qu'ils sont... Bon là, je les ai mis là, je vous ai dit, c'est parce qu'il va pleuvoir et que ça m'évite de courir après tout le monde. Mais en général, ils sont en liberté dans tout le terrain avec toutes les autres poules et coqs. Et donc le soir, quand c'est le moment de rentrer, qu'ils le savent, sur le coup des 7h30, ils arrivent en courant et ils couinent pour m'appeler, genre on veut rentrer. Donc eux, pour le moment, ils sont en clapier la nuit. La journée, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ici, nous avons... Ouf, nos loulous, pareil, qui ont réintégré le parc avec tous les autres. Mais que voilà. Non, non, tu sors pas, tu restes là. Voilà, ils sont là. Deux petits coqs pékins, la petite poulette. Là, on a un coucou. Le coucou gris perle, là-bas, est réservé. Donc voilà, celui-là, j'attendais, mais finalement, je ne vais pas le garder. Donc voilà. Voilà pour nos jeunes. Donc on va passer au dernier, aux plus petits qui sont en éleveuse. On se retrouve donc à l'éleveuse. Vous voyez, ils ont intégré la grande éleveuse. Donc là, ils sont bien, ils ont toute la place. Regardez-moi ça. Ils ont toute la place pour eux. Salut les petits! Ça va mes bébés?
Hein, vous êtes bien, vous êtes au frais, vous avez de la chance. Alors eux, je les sors tous les jours, pareil. Mais je les sors pas du côté du terrain où il y a toutes les poules. Je les sors devant, là, vous savez, devant la maison. Là, et pareil, je les mets dans dans la petite cage. Et voilà. Salut mes bébés! Ça, vous pouvez voir que déjà, c'est pareil, il y a beaucoup de pastillage dessus. Bon, on verra. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas sur le dessus. On verra comment ça va évoluer. Là, c'est pareil, c'est une jeune poulette, mais pareil, elle est très blanche. Donc, à mon avis, ça va pas être terrible. On a un petit coq. On y croit, on y croit, on y croit. Parce que si celui-là, c'est pas bon, ben, ça veut dire que j'aurai pas de coq caillouté cette année pour la repro. C'est pas grave, on verra avec le bleu. Ici, bah pareil, une autre petite poule, pareil, qui est très claire. Voilà. Nous avons nos deux petites bleues qui sont ici. Voilà, les deux petites minettes. Hop. Et là, nous avons un petit coco gris perle. Coucou. Alors, ça me fait bizarre parce que je sais pas ce qu'il a fait au niveau de la tête, là derrière, vous voyez. Je sais pas ce qu'il a fichu. Si c'est blessé ou si c'est les autres qui l'ont blessé. Bon, c'est en train de sécher, c'est déjà pas mal. Voilà, mais on voit qu'il a été, je sais pas, c'est bizarre. Il y a toutes les petites plumes qui sont en train de pousser. Voilà. Alors il a l'air tout haut sur ses pattes. J'ai hâte de le voir grandir parce que franchement, c'est un petit de mon coq italien. Donc à voir comment il va évoluer en grandissant. Et là, nous avons nos petites beautés bleues. Qu'est-ce que tu fais, toi, curieuse? Hein? Voilà, celle-ci me plaît beaucoup aussi. Bon, par contre, au niveau caillouté, il faudra voir. Parce que normalement, ça serait censé être du bleu caillouté, mais c'est très blanc à l'avant. Celle-ci le serait moins là-bas, vous voyez. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner tout ce petit monde. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.